Bien bonjour, amis du mercredi, et du mercredi à 12h45, puisque c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour cet édito vidéo. Cette semaine, je vais vous parler de la SNCF, ce qui ne vous surprendra pas, parce que c'est en effet la grande question sociale, et je dirais presque sociétale d'actualité. Mais je vous dis quand même un mot du dossier de Politis, qui est les extrêmes droites en Europe. Je vous montre la une du journal. Et un peu dans tous les pays, on voit bien que l'extrême droite n'est pas directement au pouvoir, sauf peut-être, disons, en Autriche et en Hongrie aussi, de façon différente. Et en tout cas, cette extrême droite, elle pèse sur les partis de droite et même les partis de gauche. On voit, disons, par exemple, qu'en Allemagne, le SPD est en train d'aller vers une coalition prétendument pour parer une montée de l'extrême droite allemande. Donc tout ça, sur les thématiques de l'immigration, etc., influence lourdement, disons, les politiques des gouvernements en place au sein de l'Union européenne. Alors bon, mon sujet de cette semaine, c'est la SNCF. Y aura-t-il ou pas un conflit? J'ai titré chronique d'un conflit annoncé, probablement inévitable. Les enjeux sont considérables. Ce qui m'étonne un peu dans l'affaire de la présentation du gouvernement et du rapport Spinetta, mais surtout la façon dont le gouvernement s'y est pris, c'est qu'on sait très bien que traditionnellement, que ce soit Juppé en 95, que ce soit El Khomri et Hollande il y a 2 ans de cela, on essaie toujours de circonvenir la CFDT, qui est réputée la centrale syndicale la plus influençable, la plus vulnérable. Alors les uns disent la plus mobile, la plus souple, les autres disent la plus opportuniste, mais bon, je ne trancherai pas ici ce débat. En tout cas, voilà un gouvernement qui heurte de plein fouet la CFDT, avec les ordonnances. Ils ont ajouté le défi, disons, la provocation des ordonnances à la délicate question de la réforme de la SNCF, à tel point qu'on a une sorte d'unité syndicale qui se dessine, qui est assez rare, assez difficile, et qui laisse présager probablement un conflit assez dur si cette unité est préservée. Alors je me suis amusé, mais je reconnais que c'est un petit peu un jeu de l'esprit, à comparer ça avec mai 68, parce qu'on dit que Macron avait caressé le projet de célébrer mai 68, le cinquantenaire de mai 68. On a dû lui dire dans son entourage c'était un petit peu grossier comme manœuvre, il y a renoncé, et finalement peut-être va-t-il être amené à célébrer mai 68 à son insu, à son corps défendant, avec de grandes grèves. J'y crois peu, parce que l'ambiance n'est plus la même du tout qu'en 68, mais on peut avoir quand même, dans un secteur qui est celui des cheminots, une mobilisation très forte, avec un secteur qui est l'un des rares actuellement, qui a encore une capacité de mobilisation, de concentration, disons, sociale, et une force d'entraînement, disons, dans la société. Alors, force d'entraînement dans la société, c'est, je pense, justement le gros problème. C'est-à-dire que, est-ce que les syndicats vont se contenter de dire non? Bon, ce qui est déjà pas mal, parce que cette réforme est terriblement rétrograde et réactionnaire. Mais est-ce qu'ils vont savoir convaincre l'opinion? C'est là l'enjeu. C'est-à-dire on sait qu'en 95, en dépit de tous les inconvénients que ça pouvait avoir, il fallait aller travailler à pied, etc. Enfin, il y avait la grève des métros, des bus dans toutes les grandes villes, etc. Il y a eu une adhésion, à un moment donné, de l'opinion publique qui a considéré qu'il y avait là une sorte de grève par procuration. Des gens qui pouvaient faire grève faisaient grève à la place de ceux qui ne pouvaient plus, souvent dans le secteur privé. Est-ce qu'on va en arriver là cette fois? C'est ça l'enjeu. Et pour ça, il faut évidemment argumenter sur l'enjeu de ce que c'est que le service public. Car c'est le service public là qui est menacé, c'est pas simplement le statut des cheminots, parce que là, et convaincre que c'est pas des privilégiés, c'est vraiment la question du service public. Et si ce service public est remis en cause, eh ben on aura d'une part une concurrence avec une sorte de privatisation et des entreprises peut-être venues de l'étranger qui vont, disons, évidemment essayer de tirer des profits, donc des augmentations considérables de tarifs, et puis des segments, disons, de l'activité ferroviaire qui seront délaissés, comme par exemple l'entretien des réseaux ferrés, donc des problèmes de sécurité. Donc c'est vraiment toute la société qui est concernée par cette réforme et pas seulement les cheminots. Voilà sans doute le grand combat d'idées, je dirais, que les syndicats doivent mener s'ils veulent mobiliser derrière eux. Voilà pour cette semaine. Je vous rappelle que nous avons toujours en vente, je fais le petit kiosquier, puisque je parlais de mai 68, notre hors-série, que reste-t-il de mai 68, qui est en vente pour 2 mois, et que
que je vous conseille vivement, parce que c'est une réflexion de beaucoup d'intellectuels et de sociologues et d'acteurs de mai 68. À la semaine prochaine.